Ganga, j'ai une idée. Écoute, on n'arrivera pas à se détacher tout seul, tu comprends? Mais en revanche, si on essaie, on arrivera peut-être à se détacher l'un et l'autre. C'est-à-dire? Ce que je veux dire, c'est que je vais te détacher. Lorsque je t'aurai libéré, tu pourras me détacher à ton tour. Ensuite, on trouvera un moyen de sortir d'ici. D'accord? Je vais essayer de me défaire de mes cordes. Ils sont ici. Ganga, fais semblant d'être inconsciente. Debout. C'est qui? Regardez bien. Ces deux personnes que nous avons ici, nous détenons ces personnes en otage. Si vous ne vous conformez pas à nos exigences, nous les exécuterons sans pitié. Et ensuite, nous vous enverrons leurs cadavres. Alors si vous tenez à les revoir vivants, envoyez-nous 1 million. 2 billets pour Singapour. Et également des passeports avec un visa. Je vous laisse jusqu'à demain matin pour satisfaire toutes nos exigences. C'est bon, j'ai la vidéo. Allons-y. Bien. Hé, monsieur, s'il vous plaît, écoutez-moi. Monsieur! Eh oh! Revenez! Que fait-on maintenant, Shiv? Ça donne rien. Essaie d'appeler de ton téléphone. Je vais réessayer. Le portable semble être déconnecté. Je lui ai parlé plus tôt, non? Maintenant, son portable est éteint. Cela n'a vraiment aucun sens. Shiv m'a simplement dit qu'ils étaient coincés. Avant qu'il n'ait pu me donner les détails, l'appel a été interrompu. Kushal, est-ce que tu crois qu'il y a eu un souci à l'état civil? Je ne me sens pas rassurée, Kushal. Bon, j'ai une idée. Essaie donc d'appeler maman. Elle a peut-être parlé à Shiv ou à Ganga il y a pas longtemps. C'est vrai, oui. Vas-y. Je l'appelle tout de suite. Dites, maman, est-ce que Shiv vous a dit à quelle heure il rentrerait à la maison? Si vous y réfléchissez bien, Shiv et Ganga sont partis depuis un bon moment déjà, non? Vous n'avez pas remarqué que depuis quelque temps, Shiv se laisse facilement influencer par cette chère Ganga, hein? Les deux tourtereaux. Oui, allô, Kushal, je t'écoute. Maman, avez-vous parlé à Shiv ou Ganga au téléphone? Non, je n'ai reçu aucun appel d'eux. Mais pourquoi tu me le demandes? Je croyais que vous étiez tous ensemble. Ce n'est pas le cas? Non, nous étions tous ensemble. Mais Ria et moi sommes partis de l'état civil pour aller faire les magasins. Nous avons essayé de joindre Shiv sur son téléphone. Il est éteint. On se fait du souci pour eux. Il n'y a aucune raison de s'inquiéter. Retournez à vos achats et puis ensuite, retournez tout droit à la maison. Je suis sûre que les deux tourtereaux sont quelque part en train de se balader. Oui, d'accord, entendu. Que se passe-t-il? Vous avez eu une bonne nouvelle, hein? Oui. En fait, ta mère va se marier. Est-ce que tu veux y aller? Pourquoi êtes-vous toujours si dur envers moi? Ce n'était qu'une question et vous me faites du sarcasme. Kushal me disait que le téléphone de Shiv était éteint, qu'il est injoignable. Et maintenant, il ne reste plus qu'à prier le Très-Haut pour que Shiv ne revienne pas à la maison vivant aujourd'hui. Et ainsi, je pourrais transférer les biens au nom de Pratap et de son fils. Qu'a dit maman? Elle a dit de ne pas les attendre et de rentrer. Quoi? On ne va quand même pas les laisser là et rentrer à la maison. Hors de question de rentrer sans eux. Cela n'a aucun sens. C'est ce que je pense aussi. Kushal, tu crois que c'est possible que Shiv et Ganga soient tombés sur
Ces criminels en fuite? Non, 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 ne va pas imaginer le pire. Kushal, je commence à m'inquiéter. Il faut faire quelque chose, on ne va pas rester les bras croisés. D'accord, d'accord, calme-toi. J'ai une idée. Allons voir la police. Hein. Oui. Ganga, cette corde autour de mon cou. Oui, Regarde si tu peux la détacher. oui. Ganga. Oui. Essaie de me l'arracher des épaules. Shiv, est-ce que t'es blessé? Non. Allez, essaye encore une fois. Essaie de lancer la corde que j'ai autour des épaules. Mec, Ouais, la police a dû recevoir la vidéo à l'heure qu'il est. c'est sûr. Allez. Monsieur l'agent, Oui, qu'est-ce que c'est? On voudrait faire une déposition. Mon beau-frère Shiv et sa femme Ganga ont disparu. Ils sont introuvables. Bien, faites ceci. Il vous faudra attendre 24 heures. Si après ça, ils ne sont pas rentrés, faites une déposition, d'accord? Et on va s'en vous occuper. dites qu'on doit attendre 24 heures? Vous n'êtes pas sérieux? Mon frère et ma belle-sœur ont disparu et vous me demandez d'attendre 24 heures? Est-ce un commissariat ou une salle d'attente? Écoutez, madame. Je comprends que vous vous inquiétez pour eux, mais je vous demanderai aussi un peu de compréhension. Retrouver votre frère et votre belle-sœur n'est pas pour l'instant une priorité, au même titre que de retrouver ces deux dangereux criminels. Donc ils devront attendre. Mais monsieur l'agent, je vous en prie, essayez de me comprendre. Est-ce que c'est à nous de faire votre Oui. travail? Bon, écoutez. En attendant, faites votre déposition. Hoyt, prends leur déposition. Oui, bien. Il aurait pu le dire plus Du tôt. calme, du calme. Il faut faire cette déposition. Regardez bien, ces deux personnes que nous avons ici. Nous détenons ces personnes en otage. Kushal, Qu'y a-t-il? Hein? Si vous ne vous conformez pas à nos exigences, Qu'y nous a-t-il? les exécuterons sans pitié. Et ensuite, nous vous enverrons leurs cadavres. Inspecteur, les voilà! C'est mon beau-frère et son épouse! ce sont Shiv et Ganga. Est-ce que vous connaissez les otages? Oui, inspecteur, on les connaît! On est là pour signaler leur disparition! Entendu. Allez, racontez-moi tout depuis le début. S'il vous plaît, inspecteur. Je vous en prie, sauvez mon frère et ma belle-sœur. Aux dernières nouvelles, ils étaient au bureau de l'état civil. Oui. Ils nous avaient appelés pour nous dire qu'ils étaient coincés quelque part. Et ensuite, nous avons été coupés. Ils doivent sûrement être là-bas. Inspecteur, je vous en prie, sauvez-les. Calmez-vous, c'est notre travail. On retrouvera votre frère et votre belle-sœur, d'accord? Manesh, dis-leur de sortir les voitures. Ah oui, je voudrais que tout le monde ait une arme sur lui. Et j'aimerais demander à tous les journalistes de ne surtout pas divulguer que nous sommes en route pour appréhender ces criminels. Parce que si cette information parvient jusqu'à eux, ils pourraient s'énerver et cela pourrait les amener à tuer les otages. Je crois qu'aucun d'entre vous ne veut être responsable de la mort de ces innocents. Quant à vous deux, veuillez me suivre. Oui, allons-y, oui! Allez, dépêchons-nous. La porte est fermée de l'extérieur. Qu'est-ce qu'on va faire? Shiv, là, une fenêtre. Elle aussi est fermée de l'extérieur. Attends. Ganga, je ne vois personne. Saute par la fenêtre. Dépêche-toi. Allez, vas-y. Shiv, la fenêtre est bien trop haute. Attends. Vas-y.
la chaise. Excellent. Dépêche-toi. Allez, allez. Allez, vas-y, saute. Vas-y. Que se passe-t-il? Attends. Vas-y, saute. Attention! Allons-y. Allons par ici. Je vois l'escalier. Chef, Allez. si on va par là, on devra traverser le couloir. Et si jamais il nous voit, on fait quoi? Écoute, Ganga, nous allons devoir prendre ce risque. Allez, dépêchons-nous. Partons avant qu'il n'arrive ici. Allez, plus vite. Ils essaient de s'enfuir. Bien, rattrapons-les. Arrêtez, Arrêtez. arrêtez. Non. Non, mec. Je ne crois pas qu'il ait pu monter aussi rapidement. Alors ils doivent être cachés quelque part en bas. Viens, allons chercher en bas. Je ne pense pas qu'ils se cachent par ici. Viens, allons regarder de ce côté. Allons-y. Oui. Ganga, la voie est libre. Là! Ils sont en train de s'enfuir. Non, ne fais pas ça. On a besoin de vivants. S'ils meurent, notre plan va tomber à l'eau. Poignarde-les. Qu'y a-t-il, chef? Tu as un couteau dans le dos. Dis-moi, sur quelle chaîne joue-t-il les chansons de ce fameux artiste? Quel artiste de qui C'est on lui parle? qui danse dans tous les clips. C'est sur quelle chaîne? Je ne saurais te dire. Tu ne sais jamais rien. Les 2 fugitifs qui sont toujours en cavale exigent au gouvernement de répondre à leurs demandes en échange de la vie des 2 otages qu'ils retiennent. Les personnes qu'ils retiennent en otage, qui sont un homme et son épouse, n'ont pas été identifiées jusqu'à présent. Ces 2 personnes que nous avons ici, si vous ne vous conformez pas à nos exigences, nous les exécuterons sans pitié et ensuite nous vous enverrons leurs cadavres. Oh, ma parole! Oh non, maman! Regardez! Eh oh! Que Regardez se là! passe-t-il? Regardez les infos! Notre souhait est en train de se réaliser devant vos yeux, maman! Regardez-la! Et cette fois, je crois que c'en est vraiment fini pour Shiv et Ganga, maman! Regardez! Alors si vous tenez à les revoir vivants, envoyez-nous 1 million et 2 billets pour Singapour, ainsi que des passeports avec un visa, si vous refusez de faire ce qu'on vous demande. Nous n'hésiterons pas une seconde à exécuter les otages. Allons-y, Ganga. On va devoir sortir d'ici le plus vite possible. Viens. Chef, je ne crois pas que je puisse marcher. Écoute, Ganga, il faudra que tu fasses un effort. Si on se fait rattraper par ces criminels, alors c'est sûr qu'ils nous tueront. Debout. Allez plus vite. Je n'y arriverai pas, Shiv. Va-t'en d'ici. Va-t'en vite avant qu'il n'arrive. Je ne pourrai pas marcher, Shiv. Non. Non, Ganga. Je ne pourrai jamais t'abandonner ici. Je partirai seulement si tu viens aussi. Allez. Debout. Allez, relève-toi. Allez, Ganga. Allons-nous-en d'ici. Allô? Oui.
Maman? En fait, Shiv et Ganga ont été pris en otage, maman. Et leur vie est en danger. Ces criminels sont vraiment dangereux, maman. Il y a une grosse récompense pour leur capture. Les fugitifs ont même fait quelques demandes auprès du gouvernement. Et ils ne libéreront pas les otages tant qu'ils n'auront pas quitté le pays sain et sauf. Mais Ria, si c'est aussi dangereux que tu le dis, alors que faites-vous encore là-bas? Vous devriez rentrer à la maison tout de suite. Quoi? Shiv et Ganga sont retenus en otage et tu veux que je rentre? Non, maman, je ne rentrerai pas. Mais la police va les aider. Ce n'est pas comme si vous pouviez faire quelque chose pour les aider, vous. Alors maintenant, rentrez vite à la maison. Non, maman. Nous ne rentrons pas à la maison. Nous sommes venus ici accompagnés de Shiv et de Ganga et c'est hors de question qu'on reparte sans eux. Écoute, Nous Ria. venons tout juste d'arriver sur les lieux et ils sont retenus en otage par ces criminels. Ria. Et prie pour qu'ils rentrent tous les deux sains et saufs à la maison, s'il te plaît. Je dois raccrocher. Non, Ria, écoute-moi. Qu'y a-t-il, maman? Je n'ai aucune intention de prier pour que Shiv et Ganga reviennent à la maison sains et saufs. Bien au contraire, je vais plutôt prier pour que cette nuit soit la dernière nuit de leur vie. Ganga. Enlève-moi ce couteau au dos. Ça me fait trop mal. Enlève ce couteau. C'est fait. Tiens bon. Ah, je fais quoi? Tout va bien se passer, je suis là. Tout ira bien, Shiv. Tu perds beaucoup de sang. Accroche-toi, Shiv. Je fais quoi? Je dois le serrer plus fort. Il faut que tu saches que Shiv est toujours rangé de ton côté. Il a transigé sur ses principes. Il a toujours dissimulé tes erreurs. Pourquoi ça? C'est parce qu'il est amoureux de toi. Où sont-ils passés? Ganga, il semble que les deux criminels se dirigent de ce côté ici. Il faut qu'on parte. Allons-y. Attention, Shiv. Mec, je suis certain qu'ils étaient ici. Regarde le couteau. Maintenant, je suis sûr qu'ils étaient ici. Tu l'avais poignardé avec. Où ont-ils pu partir? Hein? Allons voir par là. Allons-y. Allons-y, Ganga. Où ont-ils bien pu passer? Je n'en sais rien. Il faut absolument qu'on retrouve ces deux otages. Cette fois, tu peux leur tirer dessus, si c'est vraiment nécessaire. Mais écoute, si tu leur tires dessus, assure-toi de viser les jambes. Allez! Allez.
S'il vous plaît, restez où vous êtes. Mais mon beau-frère et ma belle-sœur sont là. Écoutez, monsieur, nous sommes dans une zone très dangereuse, donc je vous prierai de rester à l'arrière de la Jeep, s'il vous plaît. Oui, Allez. d'accord. Kushal, Oui. Kushal, qu'est-ce qu'on va faire s'il est Non, arrivé quelque chose à t'inquiète pas, Shiv et tout ira bien, Ganga? tout ira bien. Le bâtiment est complètement encerclé par la police. Donc si vous vous en prenez aux otages et si vous leur faites du mal, je vous assure que vous le regretterez. Alors dans votre propre intérêt, je vous conseillerais de vous rendre. Du calme. Ganga, regarde par la fenêtre. C'est notre sortie. Nous allons nous en sortir. Allons-y, Ganga. Dépêchons-nous. Bouge, bouge! Allez, Ganga, allez, avancez sans faire d'histoire. Et si vous refusez de faire ce que je dis, alors je n'hésiterai pas à vous descendre. Allez, Tu as entendu ce qu'il a dit. il lui faut une motivation. Chef! Chef! Hey! Oh, ça va, votre arme! Cette arme, elle est chargée. Fais attention. Donne-lui, donne-lui. Gentiment, tout doux. Cours, cours. Ne bougez pas! Chef! Chef, debout! Relève-toi! Allez, debout, chef! Debout, chef! Allez, chef! Vous êtes pris. Si tu essaies encore de jouer à la maligne, alors toi et ton brave héros là pourrez faire vos prières. Oui, Alors maintenant vous allez faire ce que je dis. Compris? Écoute-moi. oui. Je vais l'amener à la fenêtre afin que les policiers puissent la voir. Car c'est important que la police voit d'elle-même que les otages sont tous les deux vivants. Viens! Là. Allez! Lâchez-moi la Allez, main! viens! Je vous en prie, non, Ganga, lâchez-moi! non. Lâchez-moi la Viens! main! Laissez-moi Allez! partir! Viens! Lâchez-moi! Allez! Allez, viens! Viens! Chef! Chef, je t'en prie, relève-toi! Chef! Debout! Allons-y! Partons! Sortons d'ici, dépêchons-nous! Allez! Chef! Chef, attention! Attention! Avançons! Chef! Chef, ça va? Ganga, ferme la porte, dépêche-toi. Vas-y, dépêche-toi, ferme la porte. Chef! Essaie de tenir bon. Ouvrez! Ouvrez vite cette porte. Mais ouvrez! Ouvrez cette porte. Hey, je vous dis d'ouvrir cette porte. Ils ne doivent pas parvenir jusqu'à la police. Ou la police à eux.
Car même si on perdait cette bataille, on n'aura pas tout perdu. Tu sais, moi je pense que nous devrions mettre le feu à la pièce et les laisser brûler dedans. Mettons le feu! Ganga, voilà ce qu'on va faire. Nous allons bloquer la porte avec cette table. Sinon, ils vont entrer. Allons-y. Voilà le briquet. Allez, vas-y. Dépêche-toi. Allez! Ils vont brûler. Attends! Le feu. Oh non. Ganga, regarde. Ces criminels ont mis le feu à la porte. Ce qui veut dire que bientôt toute la pièce sera en feu. Qu'est-ce qu'on va faire, Il Shiv? faut absolument qu'on trouve un moyen de sortir de cette pièce. Allez, viens avec moi. Ganga. Allez, viens avec moi. Ganga, attends-moi ici. Avance-toi, Ganga. Ganga, allez, essaie de sortir par cette fenêtre. Vas-y. Oui, c'est très bien. Sors d'ici, Ganga. Allez, vite, va-t'en d'ici. Non, maintenant c'est à ton tour, Shiv. Allez. Non, Ganga. Je ne passerai pas cette fenêtre. Mais c'est au moins, Shiv. Ce n'est pas possible, Ganga. Fais-moi confiance. Cette fenêtre est beaucoup trop étroite. Mais il faut que tu t'en ailles. Tu dois t'en aller, tu ne dois pas rester ici. Va-t'en avant que le feu ne se propage. Ganga, je n'ai aucune idée comment les choses vont se terminer. Si toutefois, je ne sors pas vivant de cet endroit, il faut que je te dise quelque chose d'important. Il y a quelque chose que je t'ai caché. Il s'agit... En fait, il s'agit de ta fille Krishna. Je l'ai gardée pour moi jusque-là. La vérité, c'est que ta fille Krishna est... Elle n'est plus de ce monde. Oui, Ganga. J'ai commis une énorme erreur. Mais que pouvais-je faire d'autre? Je sais parfaitement bien que ta fille représentait tout pour toi, Ganga. Mais tu vois, tu représentes tout pour moi aussi. Comment pouvais-je te laisser partir, Ganga? Dis-le-moi. C'est pour ça que j'ai choisi de ne rien te dire. Ganga, écoute-moi, j'ai vu Parvati mourir juste devant mes yeux. Donc je connais la peine qu'on peut ressentir quand on perd quelqu'un de cher. Et je voulais tout simplement t'épargner cette peine. C'est pour cette raison que je t'ai caché la mort de Krishna. Je t'ai caché cette nouvelle. Et je t'ai fait du mal en me défoulant sur toi. Et je voudrais te demander pardon pour ça. Mais si toutefois aujourd'hui, je ne sors pas vivant d'ici, promets-moi juste une chose. Que tu
vas prendre soin de Radhika pour moi. Que tu l'aimeras comme une mère. Ganga, je t'en prie, promets-le. Je t'en prie, promets-moi que tu vas t'occuper de Radhika. Écoute-moi, Ganga. Ganga, je n'ai plus beaucoup de temps. Promets-moi que tu prendras soin de Radhika. Ganga. Shiv a fait pour mériter ça? Pourquoi a-t-il dû quitter cette terre aussitôt tout-puissant? C'était quelqu'un de si gentil. C'est quoi ce cirque, maman? Mais pourquoi nous a-t-il laissés si jeunes? Mais qui va s'occuper de Radhika? Désormais, hein, maman? Qui va le faire? C'est bon, arrête. Ah! Tu exagères, alors arrête, s'il te plaît. Maman, si je n'agis pas de cette façon, que penseront les gens de moi, hein? Ils penseront que je suis indifférente à la mort de mon beau-frère. Alors, je dois bien jouer le jeu. Madame, vous m'avez fait appeler? Écoute, on doit effectuer les derniers rites. Tiens, prends cet argent et utilise-le pour acheter tout ce qu'il nous faudra. Ah oui, informe aussi les villageois que, comme le veut la tradition, j'annoncerai avant la cérémonie notre nouveau chef du foyer. C'est compris? Oui, madame. Allô? Où sont-ils tous les deux? Attention, attention. Maman! Où étiez-vous passés tous les deux? Cela fait un moment que je vous attends rentrer. Chef! Venez. Ganga. Je suis si soulagée de voir que vous êtes toujours en vie tous les deux. Dites-moi, est-ce que vous allez bien? Écoute, Shiv,
Tu devrais te reposer. C'est que ta fille Krishna elle n'est plus à ce monde. Allez, ouvre la bouche. Ce ne sera pas le cas. Krishna, sois gentil, ouvre la bouche. Joyeux anniversaire. Attendez. Je veux aussi dire quelque chose. De rien. D'accord, je vais chercher ailleurs alors. Viens, grand-mère, on y va. Je veux absolument que tu parles à papa aujourd'hui. C'est pour ça que je t'ai fait belle. Krishna. Maman, dépêche-toi de venir. Krishna. Krishna. Apprendre la mort de Krishna de cette manière a dû être une horrible nouvelle et un choc pour toi, Ganga. Mais malheureusement, je n'avais pas vraiment le choix. Maman Ganga. Maman Ganga, je n'arrive pas à dormir. Est-ce que tu peux me mettre au lit? Mais pourquoi est-ce que tu pleures? C'est rien. Ne pleure pas, souris-moi. C'est faux. Tu pleures encore, hein? Pourquoi tu pleures? Dis-le-moi, maman Ganga. Tu ne peux pas savoir comme je me sens si impuissant, Ganga. Je ne sais pas comment t'aider à surmonter cette horrible épreuve. Il n'y a pas de sucre dans le thé? Ganga? C'est bon? Ah. Il doit être trop sucré maintenant. Tu fais, hein? Est-ce que tu es aveugle ou quoi? Regarde au moins ce que tu fais. Tu as laissé tomber le verre, vous avez vu, maman? Regardez-la. Maman, vous avez vu ça? Elle m'a tourné le dos sans même me répondre. Qu'est-ce qui lui prend? Elle a la tête ailleurs, elle n'est même pas concentrée. Elle fait n'importe quoi. Vous savez quoi? Je crois que Ganga a complètement perdu la tête. Elle ne peut pas faire les choses correctement. Écoute, Junki, tu devrais réfléchir avant d'ouvrir ta bouche. Tu ne sais pas ce qui se passe. Quelque chose la préoccupe. Est-ce que tu peux nous dire ce qui peut préoccuper Madame au point de la rendre si distraite? Vas-y, on t'écoute. En fait, Ganga a appris depuis peu que sa fille Krishna est décédée, Junki. Mais vous n'avez pas à vous inquiéter pour elle. Et n'essayez pas d'aborder ce sujet avec elle. Elle est déjà assez contrariée. Alors n'en rajoutez pas. Ganga. C'est bon, Ganga. Laisse, je vais m'en occuper.
ce que tu fais. Mais tu ne peux pas les laisser comme ça. Une minute. Parce que tu as soufflé dessus avec amour. Je me sens beaucoup mieux. Krishna! 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 Qu'est-ce que j'ai bien pu faire pour mériter cela? Vous m'avez pris ma Krishna et mon saga! Pourquoi est-ce que vous m'avez fait ça? Pourquoi m'avez-vous laissée toute seule? Krishna!